Ah, Oiseau, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai détecté une cache qui se trouve dans un endroit abandonné. Oh ouais, j'adore. Je n'ai aucun indice à te fournir, mais il faut que tu restes quand même discret. Ok, ouais. Par contre, si je puis me permettre, si tu m'envoies à chaque fois dans des endroits comme ça, je pense que la vidéo va durer 30 minutes. Parce que le truc, c'est que si tu m'envoies à côté d'endroits où il y a des bâtiments vidés, abandonnés, voilà, moi maintenant, je risque d'y faire un tour, tu vois ce que je veux dire? Ah mais ça de toute manière je te surveille, t'en fais pas, de toute façon tout est barricadé. Ah merde. Et ouais, comme tu dis. D'accord, ok. Et au fait on a reçu une plainte concernant ton vocabulaire, il faut que tu le changes un peu. Je m'en excuse. À tous, pardonnez-moi, pardonnez mon langage un petit peu brutal et sauvage, mais voilà, c'est les émotions. Ouais, voilà. tu parles. Allez, on y va. Bonjour, pour vous ce sera le plein, c'est ça? Salut à tous et bienvenue dans ce 47e épisode de Geocaching. Aujourd'hui on se retrouve dans une station-service qui... Maintenant il y a un avion. C'est une station-service, ok? Pas pour les avions. Donc je disais, on se retrouve pour un épisode dans une station-service, enfin il y a 2-3 pompes à essence et c'est fini quoi. La particularité de cette cache, c'est qu'elle se trouve au bord d'une zone industrielle. Cette zone industrielle est à moitié abandonnée et à moitié encore en activité. C'est-à-dire que la partie qui est abandonnée, on a encore des vieux bâtiments, il y en a là tout autour. Ça promet de l'urbex, mais pas dans cette vidéo cette fois-ci. Ouais, on va se limiter, hein. Alors quand je parlais de bâtiments abandonnés, voilà, hein, je parlais éventuellement de ça, enfin non, sûrement de ça. Et pour ce qui est de la zone en activité, on a des bâtiments là-bas qui sont tout neufs. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette petite station. J'ai pas d'indice sur la cache. On va devoir la faire au feeling comme d'habitude. On va d'abord un petit peu regarder. Liquide inflammable, danger, il y a quelque chose d'effacé en dessous. Défense de fumée, ok. Ah bah on peut pas dire qu'il y a beaucoup de personnel ici, hein. Purée, regarde, il y a une araignée qui a activé un champ de force. Comment elle a fait ça, purée? Ah, c'est excellent. Alors là, regarde, on a un système de... C'est le panneau de contrôle, ça. Par contre, celui-là, il me paraît être récent par rapport aux pompes, qui le sont un peu moins. Ah, regarde, tu vois, t'avais tout le système. Sympa, ça. Alors, si je peux l'ouvrir... Ah bah tiens. C'est chiant, il y a des toiles d'araignée partout. Ça bourdonne pas mal, hein. Il y a des nids de guêpes aussi, j'ai vu par terre là, il y a carrément des, tu sais, les plaques, les alvéoles là. Bon et bien voilà, c'est trouvé, c'est trouvé. Eh sérieux, vous êtes témoin de ce que je vous ai montré, hein. Par là-bas, il n'y a rien, c'est abandonné. Il y a que nouveau 15 000 voitures qui passent, hein. Alors du coup, attends voir, j'ai plein de... Ouh, il y a plein de logbooks, attends voir. Il y en a un qui a l'air un peu... il a beaucoup de pages, mais il a l'air assez ancien. Ah, on a un train qui va passer. Bah, il me paraît plein. D'accord, le logbook est plein. C'est pour ça qu'il y en a qui ont rajouté une petite feuille. Ah ouais. D'accord, la feuille c'est un petit calendrier. C'était le jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche le 9, mais quelle année? Septembre. Non, l'année. Merde. Alors attends, il faut que je signe le jeudi 6. Hein. Le jeudi 6 septembre, on ne connaît pas l'année. Putain, le stylo. Ok, pas de panique, c'est bon, je l'ai.
Je vais loguer tout ça. On avait dit quoi? 30 francs pour le plein, c'est ça? On est le combien? Voilà, c'est bon, c'est signé. Bon, il faut que je le donne au pompiste pour qu'il le mette sur son compte. Alors attends, on a quoi? Attends, parce qu'il y a... Attends. Il n'y a pas que des papiers là-dedans. Il y a une sorte de... Ah, c'est un cerceau qui fait de la lumière. Tu vois, là, tu as le système, la petite batterie, le petit circuit imprimé. Je sais pas comment ça marche. Et si j'essaye, je suis sûr que ça va exploser. Ah, il y a encore d'autres petits papiers, regarde. Ah, bah, ça prouve que le logbook n'a pas été changé souvent, mais c'est pas grave. On a un jeton de caddie Castorama. Voilà. Castorama, ensemble on peut tout faire. Bon bah si tu fais tes courses chez Castorama, t'auras un caddie. Et on a une pièce de 2 centimes toute verte. Voilà, sûrement un enfant qui a dû s'éclater à dessiner, à colorier la pièce. Moi aussi j'aime bien colorier les pièces parce que les pièces brunes, là les 2 centimes, les 5 centimes, je trouve que c'est pas une belle couleur, hein, ça fait cuivre comme ça, c'est pas joli. Alors moi je préférais les peindre en blanc, tu vois, avec des petites fleurs rouges. Enfin bon, après si ces pièces arrivent à la banque, j'ai l'air un peu con. Ah merde. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on voit encore gasoil dessus. Appareil interdit à toute transaction commerciale. Alors je crois que les perches, enfin les pistolets, je crois que c'était accroché à ça. Non, c'était bel et bien accroché aux pompes. Tu vois, là tu remets le pistolet là-dedans, tu le rengaines ici. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non. Là, par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est les bagnoles qui passent et les mecs qui te regardent pour savoir ce que tu fais, quoi. Ça, je déteste, purée, ça, je déteste. Si j'avais un caillou, je pourrais là. Ah bah, il y en a tout plein ici. C'est quoi là-dedans? Attends. C'est comme si ici, c'était l'emplacement d'une pompe. D'une ancienne pompe. Par contre, ça va... Il n'y a pas grand chose là-dedans. Mais c'est l'impression que ça me donne. Tu sais, la base, là, le carré. Non, c'est une plaque. Ah, ça aurait pu être ça, hein. Non, je pense que au final, les piliers, là, ça a dû être des lampes, je pense. Je pense qu'il y a dû avoir une petite loupiote pour éclairer la pompe. S'il y en a qui viennent la nuit, tu vois. Ouais, donc là, on est à la cabine. Et comme j'ai dit, il y a bel et bien des nids de guêpes ici. Bon, je sais pas si elles sont encore dedans, mais... On dirait une sorte de terrarium géant. Tu sais, t'as une fenêtre avec la plante dedans. Et là, on a encore une pompe. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le système. Tu vois, là, il y a tout qui a été... Il y a encore tout en francs. Il y a encore tout en francs. Et là, on a le petit système là où il modifiait les prix dessus. Regarde-moi ça. T'as tous les engrenages, t'as tout le système. Et là on a des numéros dessus, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là plus bas tu as le moteur. Ça c'est le moteur de drainage il me semble. Enfin je sais pas, hein, je suis pas pompiste professionnel mais... Ah, c'est incroyable hein. On n'a pas l'impression qu'il y a ça dans une pompe. Hein. Moi j'ai l'impression... En fait, le truc c'est que j'ai l'impression que dans les pompes modernes, bah, c'est des gros tuyaux en fait. Et qu'il n'y a pas... et que c'est ouais, une pompe géante mais sous terre. On n'a pas l'impression qu'il y a ça dans les pompes en fait. Et peut-être que dans les pompes modernes, il y a plus tout ça en fait. Ouais, tu vois là, tu as encore le prix en francs. Livraison minimale 5 litres. Bon, ça n'a pas trop changé. Bon bah, comment dire, ça rend un peu mélancolique tout ça, hein. Quand tu vois des endroits comme ça, qu'ils soient grands ou petits, ça te fait quand même quelque chose, enfin, de savoir que dans le temps, les voitures les camions peut-être, hein, venaient se réapprovisionner ici, autant pour les bâtiments là-bas qui sont à moitié délabrés. Tu te dis, il y avait de la vie ici, et aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi, et je pense que...
n'y a pas un épisode que je pourrais faire dans le calme, tranquille. Hein. Ça c'était un héron. Ça c'était un héron, je l'ai vu passer. Ouais, donc je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est mélancolique, il y avait de la vie avant, voilà et tout. Non, je sais pas, ça fait quelque chose, ça fait bizarre quoi, voilà. En fait, le truc c'est que j'aimerais bien essayer un urbex, peut-être pas en vidéo, mais déjà de mon côté, mais un truc pas juste ça, tu vois, quelque chose d'un peu plus grand. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu comme ça. J'aime bien tout ce qui est lieu abandonné, mais c'est plutôt de la mélancolie, un petit peu, voilà, le fait de se dire qu'il y avait de la vie avant. Bon, et bien d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on vous fasse, je sais, je l'ai oublié de le dire dans l'épisode précédent. N'oubliez pas de faire régulièrement le plein, payez en francs si ça vous chante, et puis je vous dis à tous, ciao tout le monde dans un 48e épisode. Voilà.